Aujourd'hui, nous avons adoration à la chapelle. Adoration. Je dirais ceci. Peut-être que je vais me faire condamner par Rome, mais en tout cas, je dirais ceci. Je n'adore pas l'hostie, j'adore celui qui est présent sous le signe de l'hostie. Et je n'adore pas celui qui est présent sous le signe de l'hostie. Celui, il n'est pas figé, il n'est pas immobile. Celui que j'adore, c'est celui qui vit son mystère pascal. C'est celui qui meurt et qui ressuscite. C'est celui qui donne sa vie. L'adoration de l'Eucharistie, c'est la suite de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus qui vient être parmi nous, celui qui donne sa vie, qui meurt sur la croix, qui ressuscite. Alors l'adoration, c'est dans la suite de l'Eucharistie. L'adoration véritable, il y en a un adorateur véritable, c'est le Christ. C'est lui l'adorateur du Père, en esprit et en vérité. Et qu'est-ce qui fait cet adorateur-là? Il vit pour les autres, il donne sa vie pour les autres, jusqu'à en mourir. Alors si vous voulez être des bonnes adoratrices, donnez votre vie et mourrez, allez être mangé par les lions comme Clément de Rome, là, Ignace d'Antioche, pardon, qui est allé se faire manger par les lions. C'est ça l'adoration véritable. Donner sa vie pour les autres. Alors, celui que je regarde, ce n'est pas une hostie figée, c'est une vie qui est en train de se donner. Pour que moi, je donne la mienne à mon tour. C'est ça qui est l'adoration véritable. Je ne pense pas que Rome me condamne pour ça, c'est trop loin de toute façon. Il faut se détacher. Être libre, hier on a vu ça. On compare un peu la vie chrétienne à une relation amoureuse. Bon, où sont nos fiancés? On a vu que la soif de vivre pousse un garçon et une fille ensemble. Ils se rencontrent, ils sont éblouis par l'un par l'autre, la beauté de l'un et la beauté de l'autre. Ensuite, ils vont se mettre beaux et belles. Le garçon va mettre sa plus belle cravate, il va se peigner pendant des heures et la fille va se pomponner, devenir belle. Ça, c'est la libération du mal, deuxième jour de la retraite, après la rencontre. Ensuite, ils se fiancent et c'était notre troisième jour, les fiançailles. C'est-à-dire, fais de moi ce que tu voudras, où tu iras, j'irai, jusqu'au bout du monde avec toi. Et il faut faire cela, il faut faire le choix de vivre. Je choisis de vivre et de vivre avec toi. C'est ça qui est le troisième jour. Et hier, on a vu que après les fiançailles, on s'attache l'un à l'autre. Comme au temps de Noël, on s'attache à Jésus. Tout le monde s'attache au petit Jésus, mais ça dure jusqu'à Noël. Souvent, ça ne va pas plus loin. Ils ne vont pas jusqu'à Pâques, ceux qui s'attachent à Jésus. Le père Larkin vous a sans doute conté son histoire quand il était curé à Toronto. Et puis un soir de Noël, il y avait un petit Jésus en plâtre dans la crèche. Et puis il a vu devant, dans les premiers bancs, une jeune femme avec un bébé. Et il a dit, viens donc toi. Et la femme est montée avec son bébé. Et le père Larkin a pris le petit bébé, il l'a montré à tout le monde comme ça. Et tout le monde était ému, et tout le monde a pleuré, et tout le monde a applaudi. C'était magnifique. Et c'était l'enfant Jésus de Noël. Il y avait deux caractéristiques à ce petit bébé qu'il a montré au monde. Premièrement, il était noir. Deuxièmement, c'était une fille. Mais c'est une belle histoire. On s'attache à un enfant. C'est pas possible de voir un petit enfant et ne pas s'y attacher.
Alors c'est ça qu'on fait, on s'attache à Jésus, on veut s'attacher, on veut le laisser nous attacher à lui. Et quand on s'attache à Jésus, la conséquence, c'est qu'on devient libre. C'est ce qu'on a vu hier après-midi, nous sommes libres. Le Christ nous rend libres de plus en plus. Des fiancés qui s'attachent l'un à l'autre, ils sont libres, ils ont toutes sortes d'idées étranges. Ils veulent réinventer le monde, ils veulent recommencer l'histoire du monde. Ils veulent bâtir un monde nouveau et c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous allons faire ensemble. Le fiancé et la fiancée font des projets d'avenir. On va se marier, aujourd'hui on se marie n'importe où, avec n'importe qui. En tout cas, au Québec, on peut se marier à 10 mètres sous l'eau ou bien au sommet d'une montagne. Les jeunes qui sont amoureux ne manquent pas d'idées, ne manquent pas de créativité. Et les saints et les saintes de Dieu sont tout pleins de créativité. Si vous voyez la liste, la litanie des saints, chaque saint, chaque sainte est très unique et créatif et spontané et vit une vie au maximum à la manière de Jésus, c'est-à-dire toujours tourner vers les autres, tourner vers Dieu, tourner vers les autres. Alors nous sommes libres et aujourd'hui Jésus nous demande qu'est-ce qu'on va faire, quel est votre projet, quel est notre projet, parce que c'est un projet du fiancé et de la fiancée. Et le fiancé ici étant Jésus qui veut établir son royaume, et la fiancée, c'est moi qui veux vivre avec lui cette aventure-là. Comment faire pour trouver sa mission? C'est de cela qu'il s'agit. Quelle est la mission qui est la mienne? Quelle est la mission que moi et le Christ allons vivre ensemble? Pensez au jubilé. Vous avez eu des jubilaires qui, chaque année, nous jubilons, nous autres aussi. C'était samedi dernier. Et j'entends souvent des religieuses dire je vais fêter mon jubilé. C'est mes noces d'or, c'est mes noces d'argent. C'est pas comme ça qu'il faut parler. C'est pas mon jubilé, c'est pas mes noces d'or, c'est notre jubilé. On est toujours deux à jubiler. C'est nos noces d'or. On est toujours deux dans un mariage, dans des épousailles. Alors, c'est pas mon jubilé que j'ai fêté, c'est le jubilé de ma mission vécue avec le Christ. C'est le 50e anniversaire de notre entreprise commune. Alors, si vous entendez dire l'an prochain, je vais fêter mon jubilé, mes noces d'or. T'es tout seul là-dedans? Tu es toute seule dans ton jubilé d'or, Non, on est toujours deux à jubiler dans des noces. Il faut être deux, sinon ça ne fait pas des enfants forts. Montre-moi le chemin à suivre, dis-moi quelle est ma mission, car je suis tendu vers toi. Ça, c'est le psaume 143. Montre-moi le chemin à suivre, dis-moi quelle est ma mission, car je suis tendu vers toi. Quelle est ma mission? Quelle est la mission à moi qui est propre, qui est unique, parce que chaque personne est unique. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. C'est votre nom, chacun a un nom unique. Comment faire? On a une journée pour cela. En fait, ça prendrait 3 ans. Il faudrait suivre Jésus pendant 3 ans, le regarder vivre, et puis nous laisser attirer par certaines façons de faire de Jésus, certaines paroles de Jésus, certains gestes de Jésus.
Les apôtres, ils ont vécu pendant 3 ans, mettons 2 ans et demi, ou on ne sait pas exactement, mais disons un bon moment, 2 ou 3 ans avec Jésus. Et ils l'ont entendu parler pendant 2 ans, 3 ans. Ils l'ont vu faire pendant 2 ou 3 ans. Ils ont vu ses attitudes, particulièrement devant les petits et les pauvres. Ils ont vu son attitude devant les riches et les chefs des prêtres et les chefs du peuple. Et au bout de 2 ans ou 3 ans, chacun des apôtres avait été impressionné, frappé par certaines paroles de Jésus, par certains gestes de Jésus, par certaines attitudes de Jésus. Et c'est comme ça que chacun a découvert sa mission. Je découvre ma mission quand je regarde Jésus agir et que certaines facettes de son ministère, de sa mission, m'attirent. Je suis attiré par certaines paroles de Jésus. Ce n'est pas toutes les paroles de Jésus qui sont égales pour vous. Il y a certaines paroles qui vous attirent davantage, certains gestes de Jésus qui vous attirent davantage. Alors, quelle est cette facette du mystère de Jésus qui vous enthousiasme? Et ça, c'est unique pour chaque personne. Quel est cet aspect de la personnalité de Jésus qui me fait vivre au maximum, que je veux laisser transparaître dans ma vie? Je suis compagne de Jésus, je l'accompagne pendant 2 ans ou 3 ans. Et si je m'appelle Saint-Pierre, par exemple, je vais dire, ce Jésus-là, c'est quelqu'un qui sait diriger une communauté, c'est quelqu'un qui sait diriger un groupe, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui s'occupe des plus faibles et qui rabaisse un petit peu ceux qui sont trop élevés. Pourquoi est-ce que Saint-Pierre réagissait comme cela? Parce que lui, il avait la vocation d'être chef, d'être responsable des brebis de Jésus. Les brebis de Jésus, c'est un beau mot, ça. C'est pas les brebis de Pierre, c'est pas les brebis du pape, c'est les brebis de Jésus. Le pape n'est pas le berger des brebis, le berger c'est Jésus. Le pape, il est au service du berger. C'est les brebis de Jésus, c'est pas les brebis du pape. Donc, Saint-Pierre voit en Jésus un leader, un chef. Et il est émerveillé des qualités de chef de Jésus. Pourquoi? Parce que lui est chef. Saint Jean, qui a suivi le même Jésus pendant 3 ans, il va dire, quel homme qui vit dans son cœur. Comme aujourd'hui, la fête du Sacré-Cœur, Saint Jean, il devait beaucoup aimer, penser au sanctuaire intérieur de la vie profonde de Jésus. Parce que Saint Jean, c'est le plus contemplatif des évangiles, c'est le plus profond. Alors Saint Jean, c'est lui, le disciple bien-aimé. Vous pensez que c'est Saint Jean, moi je pense que c'est chacune de vous. Le disciple que Jésus aimait, il est proche de son cœur. Et c'est ça qu'il a dit dans son évangile. Voyez-vous, c'est une vocation différente de celle de Saint-Pierre. Saint Matthieu puis Saint Zachée, c'était des collecteurs d'impôts. Probablement qu'ils se sont dit, ouais, les finances, ça marche pas très bien dans cette communauté-là. Il y en a un qui vole dans la caisse, puis probablement qu'ils ont rangé la caisse puis les finances. Là. Matthieu et Zachée se sont mis ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la vocation de l'organisation dans les choses matérielles. Matthieu et Zachée. Une vocation différente. Chaque personne a une vocation différente et c'est à vous de la trouver. Pourquoi vous êtes entrés chez les Sœurs de Notre-Dame des Anges et non pas chez les Ursulines ou bien chez les je ne sais pas quoi, là, il y en a d'autres. Les Sœurs dominicaines de Béthanie. C'est celle dont je vous parlais hier, fondée par le Père Lataste. Il visitait les femmes en prison
Et il s'est aperçu que certaines de ces femmes-là qui étaient en prison avaient une vocation religieuse, parce qu'elles avaient rencontré Dieu dans la prison, ou avant ou après la prison. Et alors il a fondé une communauté qui s'appelle les Dominicaines de Béthanie. Il est allé dans une prison de femmes en 1864 pour prêcher une retraite à 400 détenus. Vocation spéciale. Nous avons tous et chacune notre vocation. Pourquoi vous êtes devenu missionnaire Notre-Dame des Anges? Parce que ça vous attire, parce que la façon de vivre dans la communauté de Notre-Dame des Anges vous attire plus que les autres communautés. Il y en a combien de communautés religieuses? 2000 dans le monde, je ne sais pas. Et chacune vit un aspect différent du grand mystère du cœur de Jésus vécu dans l'amour jusqu'à donner sa vie. C'est pour ça qu'il y a plusieurs congrégations religieuses, il y a plusieurs spiritualités, il y a plusieurs facettes au mystère de Jésus, plusieurs vocations, et c'est ça que nous voulons trouver aujourd'hui. Il y a une belle chanson de Robert Lebel qui dit « Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. » Voyez-vous, il y a d'abord ce que je suis. Devant tout ce que vous êtes, chaque personne a des qualités d'être uniques, spéciales, qui vont les pousser à l'action. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Donc nous avons une vocation d'être avec des qualités spéciales et une vocation d'agir. Quoi faire? Quelle est ma mission? Mes qualités d'être vont se réaliser dans l'action. J'ai quelque chose d'unique à apporter au monde. Ma mission est irremplaçable. À moi de trouver le chemin personnel de ma mission. Avant-hier, vous avez dit les fiançailles. Là, fais de moi ce que tu voudras. Quoi que tu fasses, je te remercie. Un jour, j'étais allé chez mon amie, une de mes amies, puis en arrivant, elle me dit « Qu'est-ce que tu veux boire? J'ai de l'eau, j'ai du coca, du Fanta, de la bière, du whisky, du lait, du café, du thé, de la menthe. » J'ai eu la mauvaise idée de dire n'importe quoi. Elle a dit ça, je n'ai pas. Mais j'ai du thé, du café, de la bière, du whisky, du jus, du lait. Avant-hier, vous avez dit au Seigneur, n'importe quoi, fais de moi ce que tu voudras. Mais ça, le Seigneur, il n'a pas. Désolé. Ce qu'il a pour vous, c'est un chemin bien précis. Ce qu'il a pour vous, c'est une mission bien précise. Et c'est à vous de la trouver. Et ma mission se trouve à la suite du Christ dans une communauté religieuse qui s'appelle les Sœurs de Notre-Dame des Anges, dans une communauté qui se trouve à tel endroit avec telle personne et faire telle activité, tel apostolat, tel emploi dans la communauté et puis me brosser les dents tous les jours. Ça, c'est votre mission précise à chacun d'entre nous. Alors, mon ami qui m'a offert, maintenant, quand je vais chez elle, j'ai dit, ah, un verre de vin blanc, s'il te plaît, ou bien une bière, ou bien un café. Donc, c'était nécessaire, les fiançailles sont nécessaires, parce que les fiancés sont tellement amoureux qu'ils sont prêts à aller sur la Lune ensemble. Mais c'est très rare, les amoureux qui vont vraiment sur la Lune. Ce qui arrive, c'est qu'ils s'installent dans un appartement pas riche, qu'ils sont pauvres au début, puis qu'ils ont beaucoup d'amour, puis qu'ils commencent à élever des enfants. Mais il fallait dire, fais de moi ce que tu voudras. Ensuite, qu'est-ce que tu veux vraiment pour moi? Et c'est ça que nous voulons trouver aujourd'hui. Alors, j'évolue vers des choix qui s'imposent à moi. Et aujourd'hui, vous pourriez faire la liste de vos engagements.
Vous êtes engagé à quoi? Engagé dans la congrégation, dans telle communauté, dans telle obédience, dans tel apostolat, tel travail. Il y a aussi d'autres engagements qui ne sont pas écrits. Vous êtes engagé envers votre famille, par exemple. Bien sûr, votre engagement premier, c'est à la suite du Christ. Mais la suite du Christ peut vous dire parfois, il faut que j'aille voir ma supérieure pour dire que ma mère est malade, puis qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elle, puis peut-être que je pourrais aller passer une semaine ou deux pour l'aider. Et la supérieure dit, oui, c'est une bonne idée, donc la congrégation est d'accord pour que tu ailles, bon, etc. Voilà une mission particulière. J'ai un engagement envers ma famille. J'ai un engagement envers mes amis. Vous écrivez à vos amis, c'est important. Vous écrivez, vous téléphonez, vous envoyez des mails, des emails à vos parents, à vos amis, c'est important. Ça fait du bien, ça fait grandir la vie. Ça fait partie de votre mission. Votre mission, c'est tout ce que vous faites du matin au soir. Alors, vous pouvez essayer de faire la liste de vos missions, de vos engagements. Vous cherchez la volonté de Dieu, mais c'est quoi la volonté de Dieu? J'ai un beau texte ici du père Michel Rondet, un jésuite, la volonté de Dieu. C'est un peu difficile, la volonté de Dieu, quand on n'a pas découvert Dieu à l'intérieur de soi, quand on n'est pas entré dans son cœur, quand on n'a pas découvert la source jaillissant en vie éternelle qui nous habite. Mais c'est pas si difficile que ça. La volonté de Dieu ne consiste pas à ce que tu fasses le choix de telle ou telle chose. La volonté de Dieu repose sur le choix que tu fais toi-même après réflexion loyale, libéré de l'égoïsme et de la crainte. C'est pour ça qu'hier on a médité sur la liberté, cherchant l'option la plus féconde et la plus heureuse pour réaliser ta propre vie. C'est ça la volonté de Dieu, vivre ta vie de façon à la réussir. Réussir sa vie, ça veut dire être comme Jésus, un homme donné pour les autres jusqu'au bout. Consciente de tout ce que tu es, de tout ce que tu as vécu, de ton histoire, des rencontres que tu as eues, de la vision que tu as des besoins de l'Église dans le monde, quelle est la réponse personnelle que tu peux donner aux appels que tu as sentis à l'Évangile? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu fasses le choix d'un quelconque chemin qu'il aurait prévu pour toi depuis l'éternité. La volonté de Dieu consiste en ce que toi-même tu puisses inventer ta propre réponse à sa présence et à son appel. Autrefois, on disait, la volonté de Dieu, Dieu veut ça pour toi. On allait voir le curé, monsieur le curé, je pense à rentrer chez les sœurs missionnaires Notre-Dame des Anges. Puis le curé vous regardait, puis il disait, toi, tu viens à la messe tous les matins, ouais, tu as une vocation, rentre chez les sœurs. Vous êtes entré chez les sœurs et c'est très bien comme ça, c'est magnifique, mais on ne reste pas religieuse pour les mêmes raisons pour lesquelles on est entré habituellement. Je peux entrer chez les sœurs parce qu'ils ont un beau costume, parce que Thérèse d'Avila est entrée en communauté pour parler en enfer. Parce qu'à cette époque-là, on faisait beaucoup de péchés, puis on allait beaucoup en enfer. Alors elle a dit, c'est tellement dangereux d'aller en enfer, je préfère entrer en communauté comme ça. Ma vie est assurée. Mais on ne reste pas en communauté souvent pour les mêmes raisons. Il y a des raisons psychologiques. Moi, je suis devenu prêtre à cause de ma mère qui voulait que je devienne prêtre. Mais je ne suis pas resté pour les mêmes raisons. La volonté de Dieu consiste en ce que toi-même, tu puisses inventer ta propre réponse à sa présence et à son appel. Votre fondatrice, vos fondatrices,
ils n'ont pas reçu un téléphone du Seigneur disant « Il faut fonder les sœurs de Notre-Dame des Anges ». C'est marqué dans le gros livre de l'archange Gabriel. Non, 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 c'était pas comme ça. Ce sont des personnes qui se sont laissées envahir par l'Esprit du Christ, qui ont eu le cœur tout plein d'amour et qui se sont dit « Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je vais répondre à l'amour dont je suis aimé ?» Et je ne sais pas votre histoire, mais ils ont dit, tiens, en Chine, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu parler du Christ et il faut aller porter l'Évangile là-bas. C'est là qu'on va aller, par exemple. Une communauté religieuse, c'est pas le bon Dieu qui dit, ah, en 1867, il faut que les Pères Blancs d'Afrique soient fondés par le cardinal Lavigerie. C'est pas comme ça que ça marche. Le cardinal Lavigerie était rempli d'amour pour le Seigneur et en 1865-6, il y avait des grands explorateurs qui allaient en Afrique et qui ouvraient l'Afrique centrale. Et avant ça, personne ne pouvait aller en Afrique centrale. Ça prenait 6 mois pour y arriver. Il n'y avait que les marchands d'esclaves qui arrivaient un peu loin dans l'Afrique centrale. Ensuite, il y a eu des grands explorateurs. Donc, ça devenait possible pour des missionnaires d'aller en plein centre de l'Afrique. Ça prenait encore 6 mois pour le faire, mais avec des caravanes de 300-400 porteurs, on arrivait à faire un voyage jusqu'au lac Victoria, jusqu'en Ouganda, par exemple. Alors, le cardinal Lavigerie a dit, il faut faire ça. Voilà. L'amour invente des chemins pour aller vers l'autre et lui apporter, recevoir et apporter la vie en abondance. C'est ça qui est la volonté de Dieu pour nous. Donc, voyez-vous qu'il y a beaucoup de liberté là-dedans. À chacune de trouver le chemin personnel de sa mission. Vous êtes libre. Personne ne vous force à être religieuse de Notre-Dame des Anges. Vous le choisissez. Personne ne vous force à rester dans telle communauté. Vous le choisissez. Personne ne vous force à choisir tel apostolat. Vous le choisissez. Vous assumez ce qui vous est demandé. Je trouve le chemin personnel de ma mission. Et avec cette mission-là, je vivrai le mystère pascal. Ça, c'est le reste de la retraite. C'est demain et dimanche. Un exemple encore, c'est la litanie des saints. Ou bien quand je regardais la semaine passée les sœurs du centre 4 saisons, on était en cercle, je vous l'ai dit, puis je les regardais une par une. Et je les trouvais belles, très belles. Parce que je les ai fréquentées pendant toute l'année, je les connaissais un peu, et je connaissais un petit peu leur cœur, et je trouvais ces personnes-là très belles, l'une après l'autre, je les regardais. J'étais émerveillé de leur beauté, mais chacune était différente, c'est ça qui m'a frappé. La différence entre chaque personne, chacune est unique. La litanie des saints, c'est comme ça. Saint Dominique, puis Saint Vincent de Paul, par exemple, c'est pas pareil. Sainte Catherine de Sienne, puis Thérèse d'Avila, c'est pas pareil. C'est très différent. Chacune a une facette du mystère du Christ à donner au monde. Saint Dominique, il dit, et les dominicains sont des gens instruits qui enseignent. Saint Vincent de Paul dit, c'est les pauvres, il faut aller vers les pauvres. Ça, c'est son nom, celui qui va vers les pauvres. Et dans son temps, ça voulait dire fonder des hôpitaux, puis fonder les filles de la charité, puis s'occuper des galériens et de je ne sais pas quoi. Si on demande à Saint Dominique d'aller porter de la nourriture à un pauvre, il va dire « Excuse-moi, mais j'ai un cours à l'université. » Mais si vous demandez à Saint Vincent de Paul d'aller enseigner à l'université, il va dire « Non, 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 j'ai une rencontre avec une famille pauvre. » Voyez-vous, chacun, selon sa mission, va choisir les pauvres vers lesquels il est envoyé. Et nous sommes tous envoyés vers des pauvres.
Moi, je suis envoyé vers les pauvres sœurs qui sont au centre 4 d'espoir. Et les pauvres pères, parce que moi aussi, je fais partie de ces pauvres-là. Mais chacun a sa mission et ses pauvres. Si vous n'avez pas de pauvres dans votre vie, dépêchez-vous d'en avoir. C'est important. On ne peut pas vivre sans donner à des gens qui ont besoin des richesses qui sont les miennes. Sainte Catherine de Sienne, elle vivait à une époque où il y avait 2 ou 3 papes en même temps, puis elle a dit au pape d'Avignon, c'est toi le vrai pape, fais tes valises, puis va-t'en à Rome. C'est comme ça qu'elle lui a dit, puis le pape a dit, très bien. Il est parti à Rome, et c'était le vrai pape. C'est pas la même chose qu'un autre saint, chacun a sa mission. Donc, aujourd'hui, pensez à le projet. Vous êtes amoureuse du Christ comme des amoureux qui préparent un projet. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va aller s'établir à telle place, on va choisir tel métier, on va ouvrir une boutique, on va avoir des enfants, on est en train d'élaborer un projet. Et c'est ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Quel est le projet que nous élaborons ensemble pour que le règne de Dieu arrive? Bonne journée.